Bonsoir à tous. Veuillez partager le live. J'en profite sur le chemin du retour pour vous faire un petit clin d'œil sur deux condamnations qui viennent de tomber. Donc, enfin, qui viennent de tomber, mais qui ne sont pas tombées ce matin. Mais qui sont tombées. Est-ce que vous m'entendez quand même, les gars? Dites en commentaire si vous m'entendez. Jacques Save, j'aime pas quand tu remplis mes lives d'émoticônes. Je préfère des gens qui commentent ou tu partages le live partout où tu peux partager. C'est beaucoup plus utile que mettre 150 cœurs en commentaire. Tu sais que j'aime pas ça, mais à chaque fois tu le fais, quoi. Je ne te vois jamais donner ton avis sur le live, dire pourquoi tu aimes le live et dire pourquoi tu es d'accord. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Donc partagez le live. Vous avez remarqué là qu'on a deux condamnations qui sont tombées là du Cameroun dans le cadre de l'affaire Samy Le Noir. Donc taguez-moi Karim Mongoué là, Karim Empire, taguez-moi là. Justice a été rendue, mais bizarrement, il a fallu attendre quoi, 4-5 jours pour que je sois au courant. C'est ça qui est fou en fait. Et je me suis étonné que la grosse Karine Joufflu-Richard là n'en ait pas parlé. C'est bizarre. Il a suffi qu'un animal raconte une connerie du type je dois aller m'expliquer devant le juge pour que la giclure se lance en live et se réjouisse en disant oh les actes. Voilà deux condamnations qui sont réelles. Ils sont condamnés à 3 mois de prison avec sursis, 5 000 € d'amende, 50 000 francs CFA d'amende, 5 millions de dommages d'intérêt et 250 000 aux dépenses. C'est-à-dire que les frais de procédure engagés par Karimo doivent être remboursés par One Love et Michel Biemtom. Voilà. Voilà des condamnations. L'animal de Karine, grosse joufflue Richard, non, on n'a pas trouvé nécessaire de faire un live dessus. Alors que les mecs là, c'est de la calomnie manifeste. C'est-à-dire que ces animaux ont fait des lives alors qu'on voit une vidéo d'accident, alors que l'homme meurt à l'hôpital, mais ils ont quand même multiplié des centaines de vidéos pour dire que Karine Mongoué était responsable de la mort de ce pauvre homme. Voilà. Et donc c'est très bien qu'au Cameroun on puisse désormais sanctionner les gens pour diffamation, je m'en réjouis. Et j'aimerais que cette peine soit exécutée. Et j'aimerais que Karine Joufflu-Richard fasse un live, justement, pour ressortir sa rengaine vis-à-vis de moi. C'est là où vous dites, parfois il y a des gens comme ça, vous parlez avec eux, vous croyez que tout va bien. Mais secrètement, ces gens, ils ont une haine et une frustration qui remplit leur ventre, mais tu n'es pas au courant. Et ça vient toujours de la vie dure. C'est la vie dure. Parce que quelqu'un pour qui tout va bien, partagez le live les gars, partagez le live. Restez pas là en commentaire, partagez le live et tapotez. Essayez d'attirer le maximum de gens. Faites connaître cette page, qui est une rescapée, qui est de toutes mes pages qui ont été toutes supprimées, je précise. Donc c'est une page rescapée, faites qu'elle soit connue, donc partagez-me là et incitez le maximum de personnes à s'abonner. Mais même si c'est vrai que je reconnais que je ne suis plus trop sur Facebook. Facebook pour moi est presque en train de mourir en matière d'influence. Je pense que the place to be, c'est TikTok. Là-bas, il y a des très très beaux débats, des très belles interactions. Je trouve qu'on s'éclate là-bas et on passe du très beau temps. Mais nonobstant cela, je vous demande quand même de faire en sorte que les pages que j'ai sur Facebook soient connues parce qu'on a des échéances qui arrivent. Il va falloir frapper fort. Il faut qu'on ait la même force de frappe que les adversaires en face. Donc, et ça dépend de vous. Voilà. Donc je revenais donc justement sur les accusations malhonnêtes, malheureuses, proférées à l'encontre de Karine Mongoué. Donc je me réjouis que ces deux-là aient été condamnés parce que là, pour le coup, il s'agissait de diffamation. On accuse quelqu'un d'avoir tué sans preuve alors qu'on a tous les éléments qui indiquent que la personne n'y est pour rien, mais on accuse quand même la personne d'avoir tué. Et donc, il me semble d'ailleurs que sur ce dossier, la joufflue Richard Karine avait passé quasiment le même temps que moi à dénoncer cela. C'est quand même bizarre que lorsqu'il y a une condamnation, ne trouve pas grand-chose à redire. Mais quand Philippe Simon, un escroc notoire, prétend m'avoir porté plainte pour diffamation, alors qu'il n'en est rien. Il m'a porté plainte pour tribalisme et compagnie, ce qui n'a strictement rien à voir avec ses activités. Moi, j'aurais bien aimé qu'il me porte plainte pour diffamation sur ses activités. Parce que si quelqu'un honnête vous dit qu'il est malhonnête, vous pouvez lui faire perdre des clients
Et là, clairement, il est en droit de vous demander réparation et il peut l'obtenir si clairement il n'est pas malhonnête. Bah, bizarrement, l'animal ne m'a pas porté plainte pour ça. Voilà. Bizarrement, c'est pas pour ça que le gars m'a porté plainte. Donc, voilà. Donc, j'aimerais bien voir One Love, 5 millions, ça fait quoi? 5 millions, ça fait qu'un 8 000 €, les gars. Hein. Putain. Donc, les deux sont condamnés à verser 10 millions à Karine Mungwe. Ça, c'est pas mal, ça. J'aimerais que la peine soit exécutée. Hein. Si les gars ont des biens au pays, qu'on saisisse les bêtises pour... comment dire? Pour exécuter la peine, quoi. Voilà. Si l'un d'eux a une maison, la maman a une maison, j'aimerais bien que ces maisons soient saisies pour exécuter la peine. Il faut que cette peine soit exécutée. Ça doit servir de leçon aux gens. Quand vous voulez accuser les personnes, bon, il y a un autre accusateur qui, lui, pour le coup, n'a pas besoin d'être puni parce que il est déjà entre les leaders. Il s'agit d'Armand Willy ou Armand Assé. Armand Assé était aussi un des principaux accusateurs de Karine Mungwe. Bah, sauf qu'actuellement, il est dans une prison vietnamienne où il risque de ne pas voir la lumière pendant un très long moment. C'est-à-dire qu'il risque de ne pas voir la lumière. Voilà. Donc lui, pour le coup, il n'a pas besoin. Donc le Vietnam s'est chargé de régler l'affaire. Non, les gars, faut savoir hiérarchiser dans la vie. Faut savoir hiérarchiser dans la vie. Mais j'ai l'impression que quand il s'agit de moi, la moindre chose, dès que le doute est permis, le doute, il est contre moi, en fait. Et quand il s'agit des autres, même quand la certitude est établie, les gens se permettent de douter. C'est ça qui est formidable avec la noirie. C'est-à-dire que quand au Cameroun, un gars dit qu'il m'a porté plainte, personne ne va vérifier le fond de la plainte, personne ne va vérifier s'il a raison. Bam! On est déjà en train de réagir comme si j'avais été condamné et j'étais en prison. Par contre, quand tu démontres tout des malhonnêtes, non, il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir. Circule. Il n'y a rien à voir, voilà. C'est ça qui est drôle. Et à chaque fois, je leur dis, ce n'est pas votre enthousiasme qui change la réalité. C'est pas parce que vous avez mon goitre, que je vais aller en prison, simplement parce que vous avez mon goitre, les gars. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, j'irai en prison le jour où je vais commettre un réel crime qui nécessite que j'aille en prison. Il se trouve que dans la vraie vie, moi, je n'enfreins pas les lois. J'enfreins pas les lois. Quand je viens sur Internet, dire que quelqu'un est un voleur, je m'appuie sur quelque chose. Quand je viens sur quelqu'un, dire que quelqu'un est un violeur, hein, le gars qui force les filles à coucher avec ça, je ne vais pas prononcer le mot pour éviter la censure, mais vous avez compris. Quand je veux dire que quelqu'un est un violeur, bah, je le dis parce qu'il y a une fille qui l'accuse, donc vous ne pouvez pas dire que c'est la diffamation. Si diffamation il y a, c'est la victime qui l'a diffamé, c'est pas moi. Moi, je l'ai accusé basé sur une victime qui s'est constituée et qui a dit je suis victime de cet animal-là. Donc c'est pas votre haine, c'est pas votre frustration. Moi, c'est pas parce que vous détestez une personne que vous allez décider que ce qu'elle fait n'est pas légal. Vous traitez d'abruti complètement gicluresque, mais c'est pas illégal, les mecs. La plupart du temps, ces termes sont clairement justifiés. Mais c'est vrai que vous avez tellement mal, vous voulez croire que c'est beaucoup plus grave que d'accuser une pauvre dame de meurtre. Alors qu'on voit une voiture percuter le gars. Vous l'accusez de meurtre, alors que le meurtre ici, alors qu'ici au mieux vous pouvez l'accuser de commanditaire de meurtre, sauf si c'est elle qui est dans la voiture. Mais non, ça c'est trop demander à votre cerveau. On voit une voiture renverser un bonhomme, ben vous décidez quand même qu'une dame qui n'était même pas sur les lieux du crime, qui ne connaît même pas le chauffeur, hein, c'est-à-dire que personne ne s'est intéressé à la conductrice, personne du tout. Il n'y a pas eu un seul live où les animaux qui accusaient Karine se sont intéressés à la conductrice. Aucun live, aucun, je n'ai pas vu une vidéo dans ce sens-là. Donc vous avez une conductrice qui renverse un type, la pauvre simplement parce qu'elle a prêté sa voiture pour transporter le gars à l'hôpital, le mec qui meurt à l'hôpital. Donc je rappelle que dans un hôpital, quand tu meurs suspect, il existe des moyens d'éclaircir, de lever d'ombre. Hein. Donc quand vous voulez tuer une personne, le dernier des endroits où vous devez le faire mourir, c'est dans un hôpital, quoi. Vous devez le buter quelque part dans un champ et faire en sorte qu'on ne découvre le corps que lorsqu'il est en état de décomposition avancée. Et dans un pays où la médecine légale n'a pas encore avancé, vous êtes quasiment sûr d'échapper aux mailles de la justice, quoi. Mais non.
comme si Karimo était la dernière des idiotes. Donc elle paye une conductrice, en sachant qu'on peut très bien faire le lien entre elle et la conductrice. Elle transporte le gars, elle-même, elle l'amène à l'hôpital. Hein. Au lieu d'étrangler des bêtises dans quelque part, s'arrêter quelque part sur la route et étrangler des bêtises pour que le gars d'aille en arrivant à l'hôpital. Non, non, elle ramène le gars vivant à l'hôpital pour que le gars puisse raconter au médecin ce qu'il a vécu. On voit très bien que le gars arrive à l'hôpital parfaitement conscient. Mais non, les gens ont quand même décidé que c'était la tueuse. Et ça n'a pas l'air grave pour vous. Non, non. C'est Anango Sèche qui vous traite d'abruti. C'est ça qui est grave. C'est ça qui méritait qu'il aille en prison. Mais vous êtes des blagueurs, les mecs. Vous êtes des blagueurs. Clairement, vous êtes des blagueurs. Donc vous trouvez que non, non, ça c'est pas grave. Accuser quelqu'un comme ça de meurtre. Non, mais on rigole pas avec ça, les mecs. Donc moi, non, non, rassurez-vous. Si vous espérez un jour voir quelqu'un me condamner à je ne sais quoi, de la peine de prison ferme, machin, bidule, sachez que dans ma vie, je suis quelqu'un de parfaitement honnête et je ne viole pas la loi. On ne peut pas en dire de beaucoup d'entre vous, hein, parce que vu la façon dont vous avez soutenu les violeurs sur Facebook, je suis pas certain que vous, si on commence à creuser chez vous, on va pas découvrir des affaires de viol en masse, quoi. Voilà. Donc bref, c'était juste ce petit live. Problème de réseau. Problème de signalement. Je sais pas, je ne sais pas lequel des deux c'est. Réseau, signalement et tout. Allez, mais dans tous les cas, c'était pas un long live. Hein. C'était juste un court live sur l'affaire Karimo. Donc, passez une excellente soirée. Donc, je transmets mes salutations à One Love. Et je me réjouis. Hein, 5 millions, c'est 7700... C'est 5700 €. Voilà. Donc, Michel Biemtom. J'espère que vous n'avez pas de biens. J'espère pour vous que vous avez des biens au Cameroun qu'on va pouvoir saisir. J'espère. Donc 14 000 € comme ça vers ça, Karimo, voilà, ça c'est très bien. Ça va bien. Connaissant votre situation en Europe, vous êtes que des pauvres gens. Donc ça va bien vous faire mal. Je suis assez surpris que Vepelon ne fasse pas partie du lot. Et comment elle s'appelle, l'Étoile Caribéenne. C'est dommage. Parce que je ne comprends pas que l'Étoile Caribéenne, il n'y a pas de condamnation vis-à-vis d'elle, ni de condamnation vis-à-vis de Vepelon. Parce que c'était quand même les deux autres. Il y avait un autre animal qu'on appelait le dieu donné 100 ans de retard. Ou Dieu donné 1000 ans de retard, voilà. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas de sanction pour ces deux autres loupards. Mais j'espère que ça vient. Donc la condamnation a eu lieu le 28 février 2025. Donc voilà, il y a eu une condamnation le 28 février 2025. Donc j'espère que l'Étoile Caribéenne va prendre la sienne. Elle, je crois qu'elle a des business au pays, j'espère. Hein, j'espère qu'elle va prendre aussi une sanction là-dessus. Je crois qu'il y avait aussi Aïcha Kamoise. Donc là, c'est des gens quand même... pour lesquels il y a moyen de faire exécuter la sanction. Je sais que Vepelon va assez souvent au Cameroun. Donc lui aussi, il a l'habitude d'aller au Cameroun. Donc c'est les gens pour lesquels il y a moyen de faire exécuter la sanction. Parce qu'il y a une mesure de contrainte par cœur. C'est-à-dire qu'on peut vous retenir 1 an en prison pour compenser le fait qu'on n'ait pas... la condamnation est sur la page de Nzuimanto, hein, Jacques Save. La condamnation est sur la page de Nzuimanto. Donc, il te suffit de te rendre sur la page de Nzuimanto. Et tu la trouveras. Je la partagerai ici quand je serai à l'arrêt. J'aurais dû la partager, effectivement, tu as raison. Mais quand je m'arrête, quand j'arrive chez moi, je la partage, sans problème. Mais la condamnation est sur la page de Nzuimanto. Donc, je dis, j'espère aussi que l'Étoile Caribéenne sera aussi sanctionnée. Vepelon sera sanctionné. Et qui avait d'autres là? Il y avait qui d'autre? J'ai oublié. Aïcha Kamoise sera sanctionné. Ce qui est d'ailleurs intéressant avec ceux-là, c'est qu'ils sont plutôt solvables, je trouve. C'est-à-dire qu'Aïcha a des biens au Cameroun, donc on peut saisir pour exécuter la sanction. Vepelon est régulièrement au Cameroun, donc lui aussi, par des mesures de contrainte par cœur, on peut faire exécuter la sanction, c'est-à-dire qu'on l'attrape, on le fout au gnouf, et il paye, il sort. Voilà, ça s'appelle la contrainte par cœur, dont la condamnation a été assortie à une mesure de contrainte par cœur. Ça veut dire qu'on peut vous arrêter, vous mettre en détention pour vous contraindre à exécuter la sanction, quoi. Donc c'est ça qui est pas mal. Donc si notre ami One Love retourne au Cameroun, bah pas de problème. Hein. S'il a laissé une maison au Cameroun, bah pas de problème. On peut récupérer les bêtises. Vous allez aller expliquer devant la justice quels sont les indices que vous avez relevés sur la scène des crimes qui permettaient d'accuser
quelqu'un de meurtre mystique. Meurtre mystique. Quand vous êtes vraiment des rigolos, je vous dis, vous êtes vraiment des rigolos, quoi. Pendant longtemps, vous avez laissé ça. Je trouve qu'on devrait de plus en plus condamner les gens qui font qui accusent les gens par sorcellerie, parce que vous savez que c'est un type d'accusation pour lequel vous n'êtes pas capable de vous défaire. Hein. On vous accuse d'avoir tué quelqu'un par la sorcellerie. Donnez-moi la Libye que vous pouvez présenter pour vous disculper. Aucun. Moi, si on m'accuse d'avoir commis un meurtre à Ebolova hier, bah, je peux démontrer que j'étais en France hier. Donc, du coup, ça me disculpe. Voilà. Je peux démontrer que j'étais en France hier. Donc, il suffit qu'on me repère. Il suffit que je démontre que j'étais à ma famille hier. Il n'est pas possible physiquement d'être en France hier, de commettre un meurtre à Ebolova hier. Voilà. J'ai moyen. Il existe des moyens pour lesquels je peux me disculper. Mais si on m'accuse d'avoir commis le même meurtre mystique, dites-moi comment je fais pour me disculper, les gars. Dites-moi comment je fais. Il est impossible. Il est impossible, clairement, de se disculper de ce type d'accusation. Allô, désolé, j'ai eu un appel, c'est pour ça que ça s'est coupé. Donc là, vous m'entendez? Désolé, j'ai eu un appel. Bon, je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire. Donc, j'étais justement en train de dire que oui, on devrait accuser, on devrait durement sanctionner les gens qui utilisent ce genre d'accusation parfois pour jeter l'opprobre sur les personnes. Je trouve que c'est le premier du longue lignée, mais la justice camerounaise devrait être très sévère avec ce type de sanctions parce que je ne comprends pas d'où vient cette croyance répandue en la sorcellerie alors que ce n'est appris nulle part ni corroboré par rien. Ce n'est pas écrit dans le code pénal, quoi. Donc je ne comprends pas ça, je ne comprends pas. Ce matin, j'ai discuté avec mon oncle parce que dans ma famille, il y a eu une noyade. Il y a une petite fille qui est morte noyée à Sanchou. Et donc moi j'ai appelé mon oncle ce matin, la façon dont il me décrivait les faits, il semblait me dire que c'est une force mystique qui a amené la petite fille à aller se jeter dans la rivière parce qu'on interdisait les gens d'y aller. Mais moi j'étais un peu mort de rire, j'ai dit à mon oncle, m'attendez, c'est le propre des enfants de violer les interdits. Vous croyez que quoi, que quand un enfant va à un endroit où c'était interdit, c'est la sorcellerie qui l'amène? C'est le propre des enfants de violer les interdits. Voilà. Sauf que la plupart du temps, ça ne finit pas dramatiquement et dans certains rares cas, ça finit par un drame et ça a été le cas. Et le drame ici, c'est simplement que cette petite fille ne savait pas nager. J'ai dit, regardez tous ceux qui meurent. Dès que quelqu'un meurt par noyade au Cameroun, on vous dit que c'est mystique. On vous dit que c'est mystique. J'ai dit à mon oncle que non. La petite fille est morte noyée. Il me dit, ouais, mais non, mais c'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. C'est parti là, ça a déjà été, c'est vérifié. J'ai dit, gars, si c'est vérifié, donne-moi les moyens de vérifier. Il me dit que ben, je vais te donner les moyens de vérifier comment. J'ai dit, mais attendez, quand vous dites que quelque chose est vérifié et prouvé, vous devez être en mesure de le démontrer. Donc, donne-moi la preuve que cette dame a bien été, cette petite fille de 12 ans a bien été tuée par sorcellerie. Donne-moi cette preuve-là, je vais l'examiner et je serai le prochain comme toi à défendre l'existence de ce truc-là. Et là, il s'est senti coincé. J'ai dit, bah oui, voilà. J'ai dit, c'est ça le problème. Et l'ironie du sort, c'est que c'est un de mes oncles qui avait été accusé d'être responsable de la mort de ma maman. C'est-à-dire qu'il a subi ce genre d'accusation. J'ai dit, imagine, on va au village avec la petite fille là. On dit que c'est mystique comme toi, tu as dit là. Et on arrive à la conclusion que c'est toi qui l'as tué. Tu fais comment? Tu fais comment? Il dit, rebelote. Tu fais comment pour t'en sortir? Comment tu demandes que c'est pas toi qui l'as tué? Il me dit, oui, en général, quand tu reçois une accusation de sorcellerie, tu tiens juste bon le temps que la tempête passe. J'ai dit, bah voilà. J'ai dit, tu vois, ce genre d'accusation ne devrait pas avoir lieu. Ce genre d'accusation dans une société normale ne devrait pas avoir lieu. Une accusation pour laquelle il vous est impossible de vous disculper, mais c'est une accusation qui devrait être interdite. Moi, si on m'accuse de sorcellerie, là, je fais comment pour prouver que c'est pas moi? Imagine la cousine, là, je la connais pas. C'est l'enfant d'une tata que je ne connais pas non plus. C'est la première née de mon grand-père maternel. Donc forcément l'enfant d'une autre femme qui n'était plus dans la concession au moment où je suis né. Donc c'est une maman que je ne connais pas. Je connais un de ses enfants, mais je ne connais pas tous ses enfants. Et donc c'est l'un de ses petits-enfants, quoi. Donc imagine, comme je ne la connais pas et que malgré tout on est de la même famille, on arrive au deuil aujourd'hui là, il sort que non, c'est Serge Anango qui a vendu l'enfant là. Bon, expliquez-moi comment je fais pour me disculper. Expliquez-moi comment je fais. Comment je peux faire pour prouver à la famille que ce n'est pas moi? À cette famille de croyants que ce n'est pas moi. Comment je fais? Il n'y a aucun moyen. Aucun. Spoiler alert, il n'y a aucun moyen. Quand on vous accuse, vous êtes juste mort, c'est tout. Si par malchance, c'est vous qu'on a désigné comme sorcier, vendeur d'enfants là, vous êtes mal barré. Vous allez prouver comment que ce n'est pas vous. Vous n'avez aucun moyen. Aucun moyen.
Et c'est ça le problème de ce truc-là. C'est véritablement ça le problème. Ça devrait inquiéter les gens, mais non, non. Ça fait des années, on continue, ça détruit les familles, mais on continue, on continue. Incroyable. Et d'ailleurs, l'ironie du sort dans ça, c'est que quand ma maman est décédée, lorsque j'étais au deuil, ils ont voulu pratiquer cette autopsie-là, nous on n'était pas d'accord. Finalement, ils sont allés la pratiquer. Et il y a quelqu'un qui a dit, on ne retrouve pas la vessie. Et donc quand on dit qu'on ne retrouve pas la vessie, chez les Tchang, ça veut dire qu'on t'a tué. Donc quand ta vessie disparaît, ça veut dire qu'on t'a tué. Mais, non, heureusement, il y avait un de mes oncles qui était infirmier. On lui a dit non, 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 non. Allez bien mettre l'eau dans la bonne orifice et pomper. Et donc, comme il confondait la partie vagin et la partie qui sert à pisser, ils sont allés pomper l'eau là-bas, on a revu la vessie. J'ai dit à mon oncle que bon, voilà, dans 2 deuils où tu es parti, 2 fois on a dit qu'on ne voyait pas la vessie, 2 fois c'est toi qui as donné le protocole pour corriger ça. Imagine tu n'étais pas là, on faisait comment? Il dit bah oui, on allait dire que on a tué la personne. J'ai dit voilà. Est-ce que ça ne te dit donc pas que les fois où on accuse les gens d'avoir tué, c'est parce qu'on est tombé sur un animal qui ne sait pas retrouver la vessie? Parce que vous savez qu'un corps humain là, c'est de la biologie, on apprend ça à l'école. Sauf que ceux qui font l'autopsie au village, c'est des illettrés. Je suis sûr, la plupart n'ont pas le CEPE. Comment voulez-vous qu'ils connaissent l'anatomie humaine? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous qu'ils maîtrisent l'anatomie humaine? Et donc, est-ce que vous vous rendez compte que dans la plupart du temps, lorsqu'on n'a pas trouvé la vessie, c'est peut-être parce qu'on a eu affaire à des incompétents, sauf que cette incompétence a été interprétée comme absence de vessie, preuve de l'absence de vessie, et donc preuve que la personne a été tuée, et bam, on choisit un suspect, un coupable arbitraire, et voilà comment les familles sont détruites. Voilà, exactement ce qui s'est passé. Non, non, le noir, c'est faire la même chose débilement, sans jamais tirer de leçons. Et je vous dis, mon oncle avec qui je parlais ce matin, il a été accusé d'avoir tué ma mère. Voilà. Et c'est comme ça à chaque fois, en fait. On ne tire pas les enseignements. Non. Quand quelqu'un meurt de noyade, c'est simplement parce qu'il ne sait pas nager. Hein. Moi, j'ai demandé de trouver les statistiques de noyade au Cameroun qu'on attribue aux mystiques. Donnez-moi le nombre de noyés qui savaient nager. Vous allez voir, 0. Aucun. Moi, j'ai fait les recherches là-dessus. Hein. 0. 100% de ceux qui sont noyés au Cameroun, ben, ils ne savaient pas nager. Voilà. Ils ne savaient juste pas nager. Mais comme on ne sait pas aller chercher les bonnes réponses à ce qui s'est passé, ma foi, on a déjà décidé qu'on a vendu la personne. Qu'est-ce que tu vas faire? On a décidé, c'est comme ça, on a vendu. Ah, quand laisse Serge là, avec ta science là. Ah, il faut laisser ça, Serge. Il y a nos réalités ici que tu ne connais pas. Laisse les sages te parler. Ouais, les sages, ouais, mon cul, oui. Si c'est ça être sage, parler de ce qu'on ne maîtrise pas, quoi. Non, non, parler de ce qu'on ne maîtrise pas, ça colle plus avec la définition d'abruti, c'est tout. Il n'y a rien de sage là-dedans. Il n'y a absolument rien de sage. Enfin bref, on y reviendra un jour. Donc c'est pour vous dire en fait que c'est vraiment une coïncidence parce que ce matin, j'étais en échange justement avec un oncle de ma famille pour une affaire de noyade comme ça. Et puis voilà, ils avaient déjà estimé que c'est une affaire mystique. Et il était convaincu. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin de la discussion, il était plus nuancé. Donc, c'est très bien. La discussion était au moins positive dans ce sens-là. Mais voilà, il faut les comprendre. Il ne faut juste pas avoir peur. Quand vous ne croyez pas à ces choses-là dans vos familles, n'ayez pas peur. Dites-le fortement, ouvertement. Et puis voilà quoi. N'ayez pas peur de le dire. Parce que cette affaire-là, ça détruit des familles, je vous dis. Ça détruit des familles. Ça fait que tu as des villageois qui ne connaissent rien à l'anatomie humaine, ils te charcutent un corps et ils décident que telle partie on n'a pas vu parce qu'ils ne savent pas chercher et bam, on te dit bah si la vessie a disparu, bah, on l'a tué, voilà. Non, 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 c'est inacceptable, c'est inacceptable. Si vous voulez limiter le nombre de morts par noyade, il faut instaurer dans l'éducation scolaire des cours de natation, c'est tout. Et vous aurez des enfants qui savent nager, et ben ils vont pas se noyer. Moi j'ai failli me noyer quand je suis arrivé en France, hein. C'est ce que j'expliquais à mon oncle ce matin. Si je n'avais pas été dans un endroit où les gens savent nager, vous aurez reçu ma dépouille même pas 8 mois après que je sois parti du Cameroun. Je venais d'arriver en France. Premier été, je m'en vais à la piscine, je vois des enfants dans l'eau. Je vois des gamins de 3-4 ans dans l'eau. Je me dis, ah, si les gamins de 3-4 ans sont dans ce bassin-là, moi, je peux y aller, tu parles. J'ai sauté, je suis tombé dans le bassin, faisait 3 mètres de profondeur. Mince. J'ai sauté, crié. J'ai dit, tout l'air qui est dans mon ventre est sorti. J'ai crié, on est venu me sauver. Mais vous tous ici, vous avez vu des vidéos des noyades où les gens sont là, ils ne peuvent rien faire. Il y a une personne qui est en train de mourir noyée. Vous avez 20 personnes autour de l'eau, mais personne ne peut aller le sauver parce que personne ne sait nager.
Voilà. Les gens, ils sont là condamnés à créer. J'ai vu ces vidéos, j'en ai déjà vu 2 comme ça au Cameroun, où on a quelqu'un en train de mourir là en direct. Le mec est en train de se noyer. Il y a presque 8 personnes autour de l'eau, mais personne ne peut aller le sauver. Personne ne peut aller le sauver parce que personne ne sait nager. Eh bien oui, heureusement, hein, parce que si ces gars-là rentrent dans l'eau, au lieu de 1 mort, on va avoir 8 morts. Donc je ne suis pas en train de dire qu'ils sont lâches. Hein. Ils font exactement ce qu'il faut faire pour limiter la casse. Malheureusement, malchance à celui qui est tombé dans l'eau. Hein. C'est juste sa malchance. Il est tombé dans l'eau à un endroit où personne ne peut le sauver. Et vous voyez des gens crier autour de l'eau, s'agiter, se lamenter, pleurer, mais personne ne peut aller sauver la personne. Elle est morte. 2 fois comme ça, j'ai vu. Donc je vous dis, moi, à cette piscine-là au Mans, si les gens qui étaient dans l'eau ne savaient pas nager, il y aurait... S'il n'y avait personne qui savait nager, ben, je serais mort. Qu'est-ce que vous croyez? Je serais mort. Parce que je ne savais pas nager. Aujourd'hui, le juge, je saurais m'en sortir dans ce genre de situation parce que j'ai appris à nager. Voilà. J'ai appris à nager, j'ai appris à couler, à flotter. Je ne savais pas faire quand je suis arrivé en France. Je tombais comme une pierre dans l'eau. Je ne suis pas non plus un gros nageur. Mais enfin, tu me laisses au milieu d'un bassin de 100 mètres. Bah, j'ai le temps de nager pour arriver à l'autre rive, quoi. C'est tout. Si le bassin fait 1 kilomètre, là, ça peut devenir compliqué pour moi. Mais s'il fait 100 mètres, oui, j'ai le temps de, par la nage, de rejoindre l'autre bout, quoi. Voilà, je serai très bien essoufflé parce que je ne suis pas un nageur professionnel. Mais cela dit, j'ai le temps de rejoindre l'autre bout. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas paniquer. Mais c'est comme ça que j'ai failli d'ailleurs. Parce que je ne savais pas nager. Et si j'étais mort, on avait renvoyé ma dépouille au Cameroun. Ah, quand on aurait dit qu'on m'a vendu. Parce que j'ai été au Cameroun. Un cousin de ma mère est décédé en Belgique. Noyé. J'étais en vacances à Douala quand son corps est arrivé. Les théories fumeuses du type, on l'a vendu, fusaient. Je regardais les gens comme ça, je disais, mais je me demandais dans ma tête, est-ce qu'ils savaient nager déjà pour commencer? Parce que c'est par là qu'il faut commencer. La nage ne fait pas partie la nage ne fait pas partie des composantes de notre éducation. Ça ne fait pas partie des composantes de notre éducation. Ici, à l'école primaire, ils apprennent à nager. C'est rare de voir même un noir né en France qui ne sait pas nager. On leur apprend ça à la piscine. Ils ont des cours de natation à l'école. Toutes les communes, ou une commune sur 2 a une piscine. Donc les gens ici sont habitués à ça. Et beaucoup de familles vont en vacances là où il y a de l'eau. Donc, c'est pas un problème ici, quoi. Mais au Cameroun, bah, l'éducation, la natation n'est pas une composante de notre éducation. Et donc, oui, quand vous arrivez en Europe, où il y a de l'eau partout, excès de zèle, vous arrivez quelque part, oui, vous pouvez mourir. Vous pouvez mourir. Et je te dis, le cousin de ma mère est décédé comme ça. Quand on recevait, j'étais en vacances, c'était pendant l'été qu'il est décédé. Donc j'étais en vacances à Douala. Sa dépouille est arrivée à Douala. Bah, pendant que on attendait sa dépouille, les gens parlaient de sorcellerie. J'étais là, je regardais, je disais, mais putain, les mecs, commencez d'abord par savoir s'ils savaient nager, quoi. Est-ce qu'ils savaient... C'est une question que j'essayais d'avoir. J'essayais d'avoir ça comme réponse. Maintenant, j'ai pas eu la réponse. Mais plus tard, quand j'ai discuté avec la belle-sœur de ce cousin-là, parce que quand je suis arrivé en Europe, son grand frère était en Belgique, je suis allé chez lui en Belgique. Quand j'ai discuté avec sa femme m'a dit, effectivement, il ne savait pas nager. Il est mort noyé parce qu'il ne savait pas nager. Voilà. Très, très simple. Et sa belle-sœur était biélorusse, quoi. Donc, inutile de vous dire que cette théorie fumeuse de on a vendu le gars, ça ne passait pas chez elle. Le gars ne savait pas nager, point à la ligne. Il ne savait pas nager. Voilà. Il est mort. Mais je ne sais pas pourquoi nous, Noirs, on est comme ça. On dirait que trouver une cause à la mort, on dirait que imaginer que quelqu'un a tué une personne, bah ça rassure, quoi, voilà, ça rassure. On dirait que voilà, on a envie de ça, on a envie de se dire que non, elle n'est pas morte naturellement. Quand moi j'ai perdu mon petit frère, c'est ça, non? Les gens commençaient à des théories fumeuses au Cameroun. J'ai dit arrêtez vos conneries. Il est mort d'alcool. Coma éthylique, voilà. Il s'est amusé avec l'alcool, mais il a perdu. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Il ne faut pas chercher à dire qu'on l'a vendu, machin. Et malgré que j'ai dit ça à ma famille, ils sont quand même allés chercher. Hein. Parce qu'en Tchang, ça veut dire même fa. On a cherché, quoi. Pour dire, on est allé regarder pour savoir qui a tué. Si à la main de quelqu'un, tu sais, les expressions villageoises, là. On est parti chercher. Alors que je leur ai dit, non. Mon petit frère, coma éthylique, il y a des témoins. Le médecin légiste qui est arrivé a constaté. Les gendarmes qui ont été dans la chambre de mon petit frère ont dit qu'ils sentaient l'alcool.
Le médecin légiste a dit oui, il avait énormément d'alcool dans le sang. On a la cause de la mort, mais on va aller chercher quand même autre chose. C'est ça le noir en fait. Et après vous dites que Paul Biya était un problème. Vous méritez votre pays là tel qu'il est. Vous êtes des grosses merdes. Même quand la réponse est évidente, vous allez chercher toujours quoi. On te dit quelqu'un est mort de coma éthylique. Bah, je ne sais pas moi, quelqu'un tombe dans l'eau, meurt de noyade. Bah, il ne savait pas nager, c'est l'explication la plus simple. Bah non, il faut qu'on aille chercher un truc ici. Bah non, l'explication la plus simple, la moins coûteuse, en hypothèse ad hoc. Si tu me dis qu'on l'a tué de façon mystique, bah, il faut dire comment tu as vu la mort mystique. Ça veut dire probablement tu connais le coupable. Voilà, comment tu as vu ça mystiquement? Tu étais où à l'heure du crime? Bah, tu étais probablement chez toi en train de dormir. Bon, comment tu as donc vu qu'on l'a tué mystiquement? Comment tu as vu? Donc, tu vas chercher une explication qui est coûteuse en hypothèse. Ça veut dire que pour pouvoir valider ta théorie, bah, il faut d'abord que tu expliques que le mysticisme existe. Et ensuite, tu expliques que ça a été appliqué à la personne. Donc, tu dois démontrer 4, 5, 6 choses qui sont hyper compliquées à démontrer. Alors que, mec, tu trouves quelqu'un dans l'eau morte. Bah, l'hypothèse la plus simple, c'est elle est morte noyée. Maintenant, si tu ouvres son poumon, tu vois qu'il n'y a pas d'eau, bah, tu reconsidères. Ça veut dire que quelqu'un l'a tué et est venu jeter dans l'eau. Puisque quelqu'un ne peut pas marcher tout seul, mort, et aller se jeter dans l'eau, mort. Donc, si vous trouvez qu'il n'y a pas l'eau dans les poumons, et moi, j'ai découvert ce matin que la plupart du temps, quand quelqu'un meurt noyé, on vérifie avec l'eau dans son ventre. Bah non, c'est pas dans le ventre qu'on va chercher, les amis. C'est dans les poumons. Tu peux très bien mourir, on peut jeter ton corps dans l'eau, et l'eau s'infiltre dans le ventre. Mais l'eau ne peut pas s'infiltrer dans les poumons. Tu as des dispositifs qui font office de clapet. L'eau ne peut pas s'infiltrer dans les poumons, sauf si tu respires. Voilà. Quand il n'y a pas de respiration, les poumons sont parfaitement étanches. Hein. Le conduit qui va dans les poumons est parfaitement étanche. Donc tu ne peux pas avoir de l'eau là-dedans. Donc aller chercher l'eau dans le ventre pour vérifier si quelqu'un est mort noyé, bah non, tu ne peux pas savoir. Parce que l'eau dans le ventre est aussi compatible avec un corps qu'on jette dans l'eau. Si la bouche est ouverte, en fonction des courants, l'eau peut très bien, par le conduit de l'œsophage, aller dans le ventre. Donc l'eau dans le ventre ne t'aide en rien. Ça ne t'aide en rien. Parce que bah, ça reste compatible à une noyade ou un meurtre. Par contre, absence d'eau dans les poumons, meurtre. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Étant entendu, sous réserve qu'on soit bien d'accord qu'un corps ne peut pas marcher tout seul et aller se jeter dans l'eau. Parce que dans nos hypothèses villageoises là, on peut très bien admettre l'idée que quelqu'un meurt dans son salon, marche tout seul et va se jeter dans l'eau. Voilà, dans nos traditions villageoises, on est capable de considérer ça comme plausible. Mais non, c'est pas plausible. Absence d'eau dans les poumons, ça veut dire meurtre, puisqu'elle n'est pas entrée dans l'eau toute seule. Donc quelqu'un l'a tué quelque part et est venu jeter son corps dans l'eau. Mais ça, il n'existe qu'un moyen de le savoir, une autopsie en règle. Vous croyez que c'est un villageois du village, un grand-père qui n'a que le CEPE, qui va aller chercher de l'eau dans les poumons pour établir la noyade ou bien un meurtre? Jamais de la vie. Jamais de la vie, parce que même mon oncle lui-même ne savait pas ça. Même mon oncle, il ne savait pas. Il ne savait pas que non, pour vérifier s'il y a une noyade, c'est dans les poumons qu'on va chercher l'eau, il ne savait pas. Alors qu'il a été policier pendant une trentaine d'années. Hein. Mais il ne savait pas. Et vous croyez que c'est un villageois du village, un vieux père, édenté avec sa cola, qui a arrêté l'école en CEP, qui va pouvoir établir les causes de la mort d'une telle personne? Mais vous savez quoi? Moi, je ne suis pas au deuil. Mais je vous jure qu'au sorti de ce deuil-là, ce soir, ils vont vous expliquer qu'on a tué, que c'est quelqu'un, que sa mort est mystique. Parce que quand j'ai vu comment mon oncle parlait déjà là, je vous garantis que au sorti de ce deuil, on va vous dire que sa mort est mystique. Moi, j'attends seulement le coupable qu'on va désigner, quoi. je suis moi en mode, je mange mes pop-corn. J'attends le gars qu'on va dire que c'est toi qui l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Ouais, vraiment, la noirie. La noirie. C'est dur de naître dans un environnement comme ça et d'utiliser son cerveau. C'est dur. Et le pire, c'est que beaucoup de gens dans ma famille croient que c'est parce que je suis arrivé en Europe que je pense comme ça. Ils ignorent qu'il y a beaucoup de gens en Europe qui croient à la sorcellerie. Le rhum ne change pas quelqu'un. Si tu crois à la sorcellerie au Cameroun, il n'y a aucune raison que tu arrives en Europe, tu changes d'avis là-dessus. Il y a plein de gens en Europe qui croient à la sorcellerie. Moi, j'ai vu une fois une vidéo de Philippe Simo. Vous savez, l'escroc sur lequel je suis en ce moment. Et d'ailleurs, je lui consacrerai un live ce soir sur TikTok. Encore, toujours lui. L'escroc en question, en faisant un live, il disait que la sorcellerie n'existe pas. Vous aviez plein de ces pigeons-là qui montent souvent dans son palais pour dire, Philippe, on aime bien quand tu parles d'entrepreneuriat, mais quand tu t'attaques à la spiritualité africaine,
nous on se sent blessés. Donc les gars, il faut arrêter les bêtises. C'est pas parce que tu es en Mbeng que tu arrêtes de croire à la sorcellerie. Mbeng ne fait pas quelqu'un arrêter de croire à la sorcellerie. Hein. Faut pas croire. Hein. Si tu crois à la sorcellerie au Cameroun, tu viens en Mbeng, même après 50 ans, tu vas croire à la sorcellerie. Il y a des vieux pères là à Paris, mais qui croient à la sorcellerie, qui croient à cette mystique-là, qui croient que verser l'huile de palme sur le crâne peut changer quelque chose. Il y a plein de vieux pères là à Paris qui croient à ce genre de bêtises. Donc ça n'a rien à voir, mais c'est bizarre. Quand moi j'explique à ces gens-là, à chaque fois je leur dis, mais attendez, vous me connaissiez juste pas au pays. Mais si vous aviez mes deux parents à côté de vous, ils vous auraient dit. Hein. J'ai jamais cru à ces conneries-là, je démontais ça tout le temps. Chaque fois qu'on revenait du deuil avec une thèse selon laquelle telle personne a tué, j'ai démonté les bêtises en 2 temps, 3 mouvements. Mais comme dans la plupart des familles, quand vous êtes un jeune gamin, en général, ce que vous pensez ne compte pas. On ne cherche jamais à savoir ce que tu penses. Résultat des courses, vous grandissez dans des familles qui ne vous connaissent pas. Et quand vous devenez adulte, à un niveau où vous êtes capable d'assumer vos idées et assumer les conséquences, c'est-à-dire vous assumez vos idées sans vous démonter, en fait, les gars croient que c'est votre situation sociale qui vous permet de le dire. Ils pensent que c'est parce que je suis arrivé en Europe, ils pensent que c'est parce que j'ai désormais les moyens que j'ose faire ça. Non, mais non, les gars, vous ne me connaissez pas. Les affaires de... On salue quelqu'un, le noyau disparaît là. Je vous dis qu'un jour, j'ai dépensé mon argent dessus pour chercher le gars dont le noyau a disparu. Je n'ai pas trouvé. Je suis sorti le matin. Je vous dis, le jour là, je suis sorti du Cradat. J'avais 30 000 en poche. J'étais prêt à dépenser 30 000. Ça veut dire que quoi? Ça m'avait dit que le gars était en fou. Je serais là en fou le chercher. Donc je suis sorti de chez moi en me préparant que bon, parfois on dit que c'est Yaoundé, mais c'est à Soa, aux environs de Soa. Je suis sorti avec 30 000. J'ai dépensé que 3 000 à peu près. Parce qu'en faisant le tour de Yaoundé, je me suis retrouvé à Chapelle-Siméon. Donc j'ai compris que gars, si cette affaire était à Chapelle-Siméon depuis le Cradat, j'aurais su. Mais ce genre de choses profite du fait que Abo Menti qui vient de loin. Donc on te dit, on a salué quelqu'un, ses noyaux ont disparu. Mais la personne qui te dit ça va, tu te dis que c'est un gars dans un quartier très lointain. Donc quand tu vas dans ce quartier très lointain, le gars que tu vas trouver là-bas va te dire, oui, j'ai entendu parler de ça, mais c'est un gars dans un autre quartier très lointain. C'est comme ça que ça profite, c'est comme ça que ce genre de rumeur, parce que très peu de gens ont la présence d'esprit de faire l'expérience que j'ai fait. Je vous dis, j'étais sorti de chez moi à 30 000, j'étais prêt à finir à soi en me fou. Je me suis dit, s'il faut aller jusqu'en fou, je vais aller jusqu'en fou. Comme ça, pourquoi je fais ça? C'était pour que, si je dois expliquer à quelqu'un que c'est de la connerie, que je puisse avec preuve à l'appui lui expliquer que c'est de la connerie. Je vais lui dire la démarche que j'ai entreprise et je vais pouvoir lui traiter d'abruti complètement frappadingue. S'il veut m'expliquer que lui, sans rien faire, il peut avoir plus de certitude que moi sur la question. Non, mon ami, j'ai cherché la réponse, j'ai investigué. Toi, tu t'es contenté de croire. Donc ferme ta gueule, connard. Ah, mais moi, j'aurais allumé la personne. Hein. Donc, allô? Je ne sais pas si tu m'entends encore. Désolé, j'ai eu un coup de fil, donc voilà. Donc c'est une façon de vous dire que non, faut faire très attention avec ce genre de rumeurs. Prenez souvent le temps d'aller investiguer. Ne vous contentez pas de croire. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Mais au moins, à la fin, vous ne vous faites plus avoir. Voilà. À la fin, vous ne vous faites plus avoir. Donc je disais tantôt que sur ce genre de questions, un animal qui s'est contenté de croire ne peut pas avoir le même niveau de certitude que moi. Mon gars, j'ai investigué abruti. Comment tu vas me dire qu'on t'a dit qu'on a salué un gars, ses noyaux ont disparu, tu t'es contenté de croire. Moi, j'ai pris mon argent, j'ai fait le tour de Yaoundé pour chercher le gars et je me suis retrouvé dans un quartier voisin d'ici. Donc, on est d'accord que là où tu es au Cradat, si c'était un gars de Nsimeyon qui avait perdu ses noyaux, tu serais au courant. Tu connaîtrais même la maison du gars. Tu aurais la maman qui témoignerait que non, mon fils, il est né avec 2 noyaux. Mais maintenant, il n'a plus qu'un seul noyau. On est allé faire le scanner, on a vu qu'il n'y avait qu'un seul noyau. Et il n'a jamais subi d'opération. Voilà. Moi, je suis allé voir, mais non. Ça n'a rien donné. Donc, quand on m'a renvoyé vers Siméon, j'ai compris que c'était de la merde. Et je suis rentré chez moi, donc, avec la conviction que ce n'est qu'une rumeur à la con, comme tant d'autres rumeurs. Mais vous avez des ignares qui croient à ça, et c'est ce genre de chien qui vient me dire la sorcellerie existe. Non, non, venez me prouver que la sorcellerie existe. Venez avec vos arguments. Venez ce soir sur TikTok. On va en discuter, bande d'abrutis, va. Donc, pour conclure le live, je me réjouis donc de la condamnation de One Love avec, pour l'instant, Michel Biemton, qui ont accusé une dame à tort de sorcellerie, d'avoir tué des gens. Et j'aimerais que ce genre de condamnation se multiplie pour éradiquer ce phénomène où on est incapable d'accepter les morts, la mort naturelle. Parce que accepter la mort naturelle permet d'ailleurs de prendre des dispositions pour que les causes de la mort ne se reproduisent plus. Si vous êtes dans une logique de dire que c'est mystique,
les mêmes causes reproduiront les mêmes effets. Donc il faut savoir accepter que la mort est naturelle. On est appelé à mourir. Et quand quelqu'un meurt, il faut accepter l'explication la plus simple. N'allez pas chercher à dire que c'est la sorcellerie.